Tous les aspects de développement passant des défis aux perspectives sécuritaires, éducatives, sanitaires et politiques, impactant le développement socio-économique du pays, ont constitué la majeure partie du discours du président Patrice Talon. Un discours qui reste inédit dans sa généralité, selon l'analyse des débatteurs. Nous avons eu droit d'abord à un discours un peu plus long que celui de l'année dernière. Le chef d'État a fait montre d'une certaine assurance. Et on n'a pas besoin donc de faire les grandes écoles et pour reprendre les travaux donc des grands spécialistes des politiques publiques et comme Peter Hall pour se convaincre de ce que le chef d'État s'inscrit dans une logique de légitimation de sa gouvernance, logique de légitimation de son pouvoir à partir donc de l'action publique. Et donc, je peux dire globalement que c'est une figure assez positive qu'on a vue, un chef d'État qui s'est affirmé, qui malgré les coups donc exogènes, a montré qu'il a travaillé avec son équipe pour atteindre les résultats. Et je dis ce discours aussi cadre va dans le cadre des circonstances que nous traversons. Lui-même, il a dit on approche les élections. Et quand on approche les élections comme ça, c'est le moment de faire le bilan. C'est le bilan qui permet à ceux qui sont autour du chef de l'État, c'est-à-dire les partis qui soutiennent le chef de l'État, c'est ce bilan qu'ils doivent normalement aller vendre sur le terrain. Et donc, il s'est dit, je leur fais l'intro de ce travail-là, pour leur baser le terrain, comme ça, arriver sur le terrain, ils sauront quoi dire. Au sujet de la satisfaction, décernée par le chef de l'État aux partis politiques et à la 8e législature, les avis étaient divergents sur le plateau. Pour certains, le chef de l'État n'avait pas à le faire. Je vois le président de la République commettre une erreur pour en rattraper une autre. Comme l'a dit tout à l'heure M. Georges, dans leur effort de saupoudrer la réalité et de vendre encore des chimères aux populations, un candidat d'un des partis politiques soutenant le président de la République et donc qui se trouve à l'Assemblée nationale va sur le terrain et dit que c'est grâce aux pressions de son parti politique que nous aurons dans quelques jours des augmentations sur salaire. Soit. D'accord? L'autre parti politique, toujours du même bassin, qui réagit. Et le président de la République qui vient maintenant, un peu comme pour calmer le jeu, bon, après tout, c'est vous tous, hein, ce n'est pas juste celui-ci contre celui-ci. Et au-delà de ça, maintenant, qui enfonce le clou et félicite. C'est comme si on oubliait en fait la mission qui est dévolue, selon la constitution du Bénin, aux parlementaires. Initier des lois, contrôler l'action du gouvernement. C'est ça leurs deux missions. Celui qui est censé féliciter, apprécier des députés, c'est d'abord le peuple. Le parlementaire revient vers la base pour expliquer la teneur de ces lois-là, parce que nul n'étant censé ignorer la loi. Voilà ce que nous avons fait en votre nom. Voilà la manière dont nous avons orienté cela. Faites attention à ceci désormais. Voilà ce que vous devez faire désormais. Nous n'avons pas senti cette vivacité-là dans la 8e législature que le président de la République est en train de féliciter et à la veille des élections. Sur le plan sanitaire, on n'a pas évolué comme on aurait voulu. Donc ce n'est pas la partie glorieuse de son bilan qu'il est en train de faire. La santé, il a expliqué. Et moi, ça m'avait apaisé tout de suite par rapport à ce qu'on dit en ce qui concerne sur le plan sanitaire, lorsque dans le discours, c'est ça qui a fait d'ailleurs fait que beaucoup d'annonces ont été faites en ce qui concerne la santé. L'employabilité, l'éducation des filles et la construction des hôpitaux ont également fait objet de discussion au cours de l'émission.